Une nouvelle semaine, un nouveau jour et nous vous disons toute la joie qui est nôtre de vous accueillir à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidienne de la parole de Dieu de ce lundi 9 février de l'an de grâce 2026 avec comme texte d'appui le psaume 65 et le chapitre 14 du livre du Deutéronome en ses versets 22 à 29. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bien-aimés, avec les paroles du verset 17 du chapitre 5 de l'Évangile selon la présentation de Matthieu, nous vous saluons chaleureusement au nom du Seigneur et vous encourageons à veiller à ce que votre vie soit toujours action de grâce au Dieu vivant et bon. Soyez toujours joyeux et que la grâce et la paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au SAF numéro 644. Dans mon âme, un beau soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Avec les paroles du psaume 65, adorons l'Éternel. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise les mugissements des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen.
Nous adorons davantage notre Dieu en exécutant le Psaume numéro 331. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Ah, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Ah, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Prions. Éternel, notre Dieu, quel bonheur de nous tenir devant ta sainte face ce matin. Nous te louons et nous t'adorons, ô Dieu, pour ta sainteté, ta fidélité et ton amour. Oui, nous t'adorons, notre Dieu, et nous nous prosternons devant toi pour implorer ta miséricorde sur nous, car tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu connais toutes nos fautes. Tous nos péchés sont devant ta face. Ô tendre Père, aie pitié de nous et viens au secours de nos faiblesses, puis pardonne nos iniquités. Renouvelle en nous un esprit bien disposé à t'écouter et à te faire confiance pour t'obéir, pour que tes bénédictions soient notre partage en tout temps. Dieu d'amour, nous te disons déjà toute notre reconnaissance pour les grâces et bénédictions que tu as en réserve pour nos vies et pour cette journée. Seigneur, sois béni et accorde-nous maintenant la grâce de comprendre et de vivre ta parole que nous allons écouter. Qu'elle vienne, ô Dieu, éclairer et inspirer notre marche à ta suite. Viens, Seigneur, bénis et sanctifie-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël et le Sauveur du monde. Amen. Dans les versets 22 à 29 du chapitre 14 du livre du Deutéronome, il est écrit: Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mout et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom.
Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers élus du Dieu vivant et bon, bonjour et bon début de semaine. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera tes champs chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, avec ces paroles des versets 22 et 23 de notre portion de texte, nous voulons nous poser une question majeure: dîme ou action de grâce, et une autre encore. La parole de Dieu se contredit-elle? Bien-aimés, nous commençons par répondre à la deuxième question en nous appuyant sur le verset 17 du chapitre 5 de l'Évangile selon la présentation de Matthieu, dans lequel Jésus avait rappelé qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire lui donner son véritable sens. C'est dire donc, bien-aimés, que Jésus n'est pas venu abolir la dîme, qui était comme un impôt, mais donner aux hommes de comprendre qu'ils doivent rendre grâce à Dieu en tout et en toutes circonstances. Les versets 22 et 23 disent donc aux hommes du peuple comment est-ce qu'ils doivent apporter au Seigneur, de même que le lieu où ils doivent apporter à Dieu ce qu'il exige d'eux. Que devaient apporter les hommes au Seigneur? Ils devaient lui apporter le 10e de tout ce que produirait leur semence, leur champ chaque année, le 10e de leur blé, de leur mout et de leur huile, et les premiers-nés de leur gros et de leur menu bétail. Comment devaient-ils apporter leur dîme au Seigneur? Ils devaient l'apporter dans la maison de Dieu et avec crainte. Et la maison de Dieu, c'était son temple, le temple de Jérusalem qui n'était pas à côté pour ceux qui étaient éloignés et qui avaient préparé leur dîme pour manifester leur reconnaissance, leur obéissance à Dieu. Dieu leur offrait donc la possibilité de lui apporter leur dîme avec un sursis de 3 ans. La 3e année, ils prenaient leur dîme et la déposaient devant leur porte pour les Lévites, les orphelins, les veuves, l'étranger. Bien-aimé, ces hommes qui étaient éloignés du temple de Jérusalem avaient la possibilité d'échanger leur dîme contre de l'argent, et avec cet argent, ils devaient acheter tout ce qu'ils désiraient dans ce qu'ils pouvaient consommer devant le Seigneur, se réjouir devant le Seigneur, en associant les autres catégories vulnérables, mais aussi et surtout le Lévite qui n'avait pas d'héritage. L'argent n'était pas totalement destiné aux réjouissances, mais aussi à l'investissement, ce qui devait permettre, après 3 ans, de ressortir toute la dîme pour la déposer devant les portes pour les nécessiteux, les Lévites, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. C'est dire, bien-aimé, que celui qui obéit à Dieu est béni. Parce qu'il est béni, il se doit de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alors que la dîme, avec une dimension obligatoire, semblable à l'impôt, l'action de grâce est totalement libre et elle est suscitée par l'Esprit Saint qui pousse à la reconnaissance, selon qu'il est écrit: rendez grâce à Dieu en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est dire que Jésus est venu vous donner de comprendre que la dîme doit être appréhendée sous l'angle de l'action de grâce. Désormais, en tant que chrétien croyant, vous devez rendre grâce à Dieu en toutes circonstances de votre vie, car il est juste et bon. Et le psalmiste avait ainsi pu révéler ce que Dieu faisait. Il avait dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Psaume 65, versets 6 et 10. Bien-aimés, Dieu est celui qui bénit la terre. Dieu est celui qui bénit l'ouvrage des mains des hommes. Et ces hommes doivent en retour lui rendre grâce, lui manifester leur reconnaissance. Rendez donc grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Que vos dîmes se transforment désormais en actions de grâce et que vos vies soient toujours actions de grâce au Dieu vivant. Ce que Dieu vous donne, les bénédictions du Seigneur doivent vous pousser à l'action de grâce et à lui manifester votre reconnaissance. Sachez que Dieu est celui qui vous bénit et que c'est encore lui qui vous a renouvelé pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Ainsi, que la bénédiction de l'Éternel soit toujours avec vous, maintenant et toujours. Amen. Nous chantons au SAF numéro 336. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je marche à ta lumière. La nuit, je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux, et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face. Bien-aimé, avec les paroles du verset 2 du psaume 67, demandons au Seigneur de nous bénir en sauvant notre pays. Prions le Seigneur de confondre et de faire tomber tous les ennemis de notre pays, tous ceux qui le pillent et le font sombrer. Demandons au Seigneur de se manifester puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale, et de tous les innocents. Prions pour le retour à la prospérité de notre pays. Prions pour la justice, la sécurité et la paix. Prions pour le salut de notre pays. Nous prions. Éternel, c'est un nouveau jour qui a commencé, c'est une nouvelle semaine, et toi, tu nous as bénis au moyen de ta parole. Alors, aide-nous, ô Dieu, à te rendre grâce en toutes circonstances. Et toi, dans ton amour, ne manque pas d'écouter nos cris et supplications en faveur de notre pays pour nous exaucer. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu nous écoutes et tu nous exauces au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous te supplions maintenant de tourner ton regard favorable sur tous nos bien-aimés qui soupirent après ta bénédiction. Tu connais tous ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur
d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux qui attendent un visa, ceux qui préparent encore des dossiers de voyage, ceux qui ont des dossiers en instance dans des tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers, ceux qui attendent les résultats d'un concours, celui qui attend son recrutement dans une banque. Nous pensons particulièrement à nos bien-aimés Bobby Jordan, Marie-Liliane, Vicky Megan, Jérémy Rohan, Joanne Leslie, Germaine Stéphanie, Nina Fried, Yannis Ethan, Andrea Emmanuel, Azaël Jordan, Aylan Joseph, Stéphanie, Rudelph, Paulin, Sandra, Léa, Cindy, Yvon, Alain Loïc, Hugues, Ular, Laetitia, Dalan, Dan, Shekina, Alexandra, Daniel, Megan, Steve, James, Nana Erika, Morel, Doc Yvon, Junior, Karen, Estelle T, Chelsea, Raoul, Diallo, Estelle Gaillot, Kadi, Nathan, Yann, Cédric, Tonton Bertrand et Tonton Léopold. Seigneur, viens au secours et bénis tes enfants. Continue d'agir, oh Dieu, dans le sens de la restauration du dozen Naomi, Isabelle, Nadine, Maman Virginie, Florence, Maman Rose et Papa Morisseau. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ces couples qui soupirent après ta bénédiction pour devenir parents. Seigneur, tu les connais, viens à leur secours et ramène la joie et le sourire dans leur cœur, sur leurs lèvres. Merci parce que tu vas le faire. Merci également, notre Dieu, parce que tu vas continuer de soutenir notre sœur, notre bien-aimée princesse Karel. Tu sauras la visiter d'une manière particulière pour restaurer sa vie, sa vue. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce. Manifeste-toi encore et toujours en faveur de Papa Nia et continue d'être son soutien et sa bénédiction. Seigneur, tu connais tout ce qu'il est en train de faire. Nous le recommandons à ta grâce infinie et nous te supplions de le bénir. Qu'il en soit de même, ô notre Dieu, pour nos bien-aimés Loïc, Franck Fouda et Nicodème Tchenkam. Tu connais ce qu'il leur faut, alors Seigneur, manifeste-toi en leur faveur. Écris leur histoire selon que toi-même tu l'as projetée. Éternel, prends pitié, écoute et exauce. Nous élevons nos voix vers toi et nous te présentons tous ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur chair. Seigneur, tu les connais tous. Parmi eux, nous voulons citer les mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Friede, Grâce, Philomène, Albertine, Henriette et Hortense, les papas Justin et Tala Théodore, papa et maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Damien, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, visite-les de manière particulière et restaure-les. Qu'il en soit de même pour notre sœur qui a été opérée de la tête. Nous te confions sa restauration. Ô notre Dieu, viens au secours, glorifie-toi dans sa vie. Nous te demandons également de continuer d'agir en faveur de la restauration et de la bénédiction de tes servantes, Maman Félicité et Léa. Seigneur, tu es Dieu, tu es celui à qui rien n'est impossible. Dis un seul mot, elles seront bénies et en leur nom, nous célébrons ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Nous continuons, ô Dieu, de te présenter notre sœur qui attend toujours les résultats du concours qu'elle a passé. Tu la connais, ô notre Dieu. Viens au secours, agis en sa faveur. Donne, Seigneur, que son nom soit écrit dans la liste de ceux qui ont été retenus. Et nous célébrons ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Il y avait notre Dieu et notre bon Père. Nous voulons également te confier nos bien-aimés, Manuela, Merveille, Victorine, de manière particulière. Seigneur, glorifie-toi dans leur vie, nous t'en supplions. Il y avait notre Dieu et notre bon Père. Nous te demandons de réparer tous les cœurs brisés. Nous te supplions de consoler tous les affligés. Tu les connais, Seigneur, agis. Nous te demandons également d'être la protection de tous les voyageurs, de toutes les personnes vulnérables, de toutes ces femmes qui
qui se préparent à enfanter. Seigneur, manifeste-toi en faveur de tes enfants et nous confesserons toujours ta bonté, ta fidélité et ton amour. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu vas œuvrer dans le sens de ramener la paix partout où elle fait défaut dans notre pays, dans le Nozo et dans l'extrême nord. Nous te demandons, Seigneur, de faire cesser les violences, les crimes, les destructions diverses qui apportent le malheur, la tristesse, la désolation. Seigneur, agis puissamment, confonds tous les méchants. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu vas agir du côté du Soudan, du Liban, de la Palestine, de l'Iran et même des États-Unis pour y ramener le calme. Seigneur, de plus en plus, les hommes et particulièrement les dirigeants n'ont plus aucune espèce de crainte de ton Saint-Nom. Alors Seigneur, ne te tais plus, lève-toi et agis puissamment en faveur de la restauration des différents pays, des différentes nations. Seigneur, tu es Dieu, viens et agis. Écoute nos prières et exauce-nous au-delà de nos attentes. Nous te disons encore merci pour ce nouveau jour et nous te confions toute la semaine comme cette journée. Nous te supplions, Seigneur, d'être avec nous pour éclairer notre marche à ta suite, pour nous fortifier, afin que nous n'ayons aucune difficulté à vivre selon ta parole. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que ta bénédiction est sur nos vies. Que ta gloire continue de resplendir sur nos vies au nom de Jésus-Christ, celui en qui est par qui nous te confions tout le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance ou la gloire et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, frères et sœurs, une question vous a été posée à l'entame de cette méditation. Dîme ou action de grâce, c'est partant du fait que Jésus est venu accomplir et non abolir la loi, vous comprenez que dès lors, vous êtes appelés à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Et ce même Jésus-Christ qui vous a régénéré afin que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Alors rendez grâce à Dieu et Dieu vous bénira davantage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur, dans son amour, tourne sur vous son regard miséricordieux et compatissant, qui vous renouvelle sa grâce, sa paix, sa joie et son espérance, qu'il ouvre sur vous les écluses des cieux et que par sa force, il vous bénisse encore abondamment, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni et glorifié. Amen. Excellent lundi, très belle et agréable semaine à tous, belle et agréable journée.